Voilà, passons maintenant aux opérations sur les tailles, commençons par l'insertion. Imaginons qu'on vous demande d'insérer le 21. Alors là, il y a un problème. Il faut d'abord garder l'arbre parfait, c'est-à-dire le seul endroit où on peut ajouter, c'est ici. Donc c'est ce qu'on va faire, même si l'ordre n'est pas respecté. La première des choses, c'est garder l'arbre parfait. Donc on va l'insérer dans cette position-là. Et au niveau du tableau, parce que ça c'est la réalité, ça c'est juste imaginaire, on va l'insérer à la fin. Et insérer un élément à la fin, vous savez la complexité c'est ρ de 1, il n'y a aucun décalage des éléments. Ensuite, maintenant, une fois que nous sommes sûrs que notre arbre reste parfait, maintenant on va passer à l'ordre. On va tout simplement comparer l'élément qui vient de venir avec son père. Si c'est un minta, là c'est bon. Le père est plus petit que le fils. Par contre, puisque ici l'exemple c'est sur un maxta, donc là nous avons un problème. Donc une fois qu'on va faire la comparaison dans l'arbre, en réalité on le fait sur le tableau. Donc là, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre cet indice-là, le diviser par deux parties entières, et on va trouver son père. Et c'est ici qu'on va comparer, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Alors là, puisque le problème y est, donc on va faire une permutation. Le 21 monte à la place du 16, et en réalité, voici ce qui se passe, le 21 monte ici. Maintenant, est-ce que c'est fini? Généralement, il faut aussi maintenant continuer la comparaison avec le nouveau paire, si vous voulez, de l'élément qui vient d'être inséré. Donc on va se poser la question, on va prendre cet indice-là, le diviser encore par 2, et peut-être que l'élément qui est là, supposons que c'est un 61, donc si c'était un 61, il doit encore remonter à la place du 60. Si l'élément maximal vient, il doit monter à la racine. Donc là, on voit que c'est bon, le 60 est plus grand que 21, ou 21 est plus petit que 60, donc notre procédure d'insertion s'arrête. Nous avons inséré notre élément, l'arbre est resté parfait, et tous les éléments, tous les nœuds sont plus grands que leur fils. Voilà donc le principe, insérer à la fin, ρ de 1, et ensuite faire des remontées. Ça peut être une remontée ou plusieurs remontées jusqu'à aller à la racine. À partir de là, vous pouvez deviner la complexité de cet algorithme-là. Le nombre d'itérations qu'on fait dans le pire des cas, c'est tout simplement ρ de h, puisqu'on peut avoir un élément maximal qui doit remonter jusqu'à la racine. Donc ρ de h, c'est une complexité pire cas. Et ce qui est bien sûr intéressant, c'est que puisque l'arbre est parfait, donc h est égal ou à peu près égal à logarithme de n. Donc ça veut dire qu'on a une complexité logarithmique dans les pires des cas. Alors voici donc la procédure, je rappelle bien sûr la déclaration, et voici donc la procédure d'insertion de tas. J'utilise le passage par référence pour modifier le tas, le paramètre, et ensuite voici la clé qu'on veut insérer. Donc, dans notre exemple, voici t, et la clé c'est 21. Alors là, la procédure elle est un peu différente, on optimise un peu. La première chose, on calcule i taille plus 1, c'est-à-dire c'était 6, on calcule donc 6 plus 1, 7. Donc actuellement dans i nous avons 7. Ensuite, au lieu de stocker l'élément 21, on va le garder en mémoire, on va le stocker après avoir libéré sa place. Donc là, on va faire un test, surtout celui-là. Tant que la clé, c'est-à-dire 21, est plus grand que donné i sur 2, donc on va prendre le 7, le diviser par 2, on trouve 3, ensuite on va faire i égale à i sur 2, on le diviser encore par 2, donc c'est comme si on va le comparer avec son père, ensuite avec son grand-père, ensuite avec son arrière-grand-père, et tant qu'on trouve qu'il est plus grand que ce qu'on appelle ses ancêtres, donc on va tout simplement descendre les ancêtres en bas. Donc là, le 16, il descend. Ensuite, peut-être le 60, il descend. Parce qu'on n'avait pas 21, on avait 61. Voilà, cette boucle-là va fonctionner. Soit on sort avec ce test-là, le i devient inférieur à 2, auquel cas nous sommes arrivés à la racine. Soit on sort avec ce test-là, comme ici. Lorsqu'on compare le 21 avec 60, on trouve que 21 est inférieur à 60, donc c'est bon, on sort. Ensuite, c'est maintenant qu'on va prendre le 21 et le mettre à sa place. Donc en fait là, on a fait des descentes. Le 16, il est descendu ici. Et c'est maintenant, dans cette instruction-là, que le 21 sera inséré à sa place. Et
plus à la fin, on incrémente la taille, parce qu'ici elle n'a pas été en fait réellement incrémentée. Voici donc l'insertion dans un tas, et je rappelle la complexité. Pire cas, c'est logarithme de n. Maintenant, la suppression, comment supprimer dans un tas? Là aussi, je vous ai dit que si on veut supprimer, en fait, on est obligé de supprimer le 12, ensuite le 5, ensuite le 25, etc. pour garder l'art parfait. Imaginons qu'on veut supprimer le 29. Comment va-t-on faire? Représentant notre tas sous forme de tableau, parce que c'est ça la réalité. Et voici ce qu'on veut faire. En réalité, c'est supprimer le 29. Donc là, on va faire un petit peu pareil. La première des choses, c'est garantir que notre arbre reste parfait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 12 et le mettre à la place du 29. En réalité, on prend l'indice du dernier élément, donc taille, et on divise par 2 pour trouver... non, c'est pas divisé par 2, on va tout simplement prendre l'élément à supprimer, donc son indice, et on va prendre le dernier élément et le mettre à sa place. Donc là, si vous voulez programmer ceci, ça va être t.donné de p. Le p, c'est l'indice de l'élément à supprimer, qui va recevoir t.donné de taille. Donc directement, on écrase le 29, et voici ce qu'on obtient. Donc là, on a 12, et là, on a 12. Et puis cette partie-là, on n'en a plus besoin. Donc là, on va faire tout simplement taille moins pour donc se débarrasser de cet élément. Maintenant, une fois on fait ça, bien sûr, c'est pas terminé. Parce que maintenant, il se peut que cet élément-là cause un problème au niveau de l'ordre. Alors là, on va faire le contraire. Dans l'insertion, on a fait des remontées. Là, on va faire des descentes éventuellement. Pour cela, on va voir non pas un seul fils, mais on va voir tous ses fils. Donc, on va s'intéresser à cette région-là. Si on est dans un minta, il faudra que le plus petit des trois monte au niveau de la racine de ce sous-arbre. Si on est dans un maxta, et c'est le cas ici, il faudra que le plus grand des deux monte à la place, monte à la racine de ce sous-arbre. Bien sûr, en réalité, comment on fait? Nous sommes ici, on va essayer tout simplement de repérer où sont les fils. Et c'est ici qu'on va faire une multiplication par 2 pour repérer ces fils gauche et droit. Donc on va comparer 12, 25 et 5 et on va prendre le maximum. Et c'est donc, on va faire une permutation et on va obtenir donc ce sous-arbre-là. Voilà. Une fois maintenant que le 12 monte, on va tout simplement voir est-ce qu'il a encore une descendance. C'est-à-dire on va encore continuer de ce côté-là. Là, il devient une feuille, l'algorithme s'arrête et voici donc l'arbre obtenu après suppression de l'élément 29. Voilà, comme exercice, je vous propose donc d'écrire cette procédure-là, peut-être un peu plus compliquée que l'insertion, mais je pense que vous pouvez y arriver. Le plus important, c'est que la complexité, là aussi, c'est logarithmique. Dans le pire des cas, cette descente-là dépendra uniquement de la hauteur, et donc la hauteur, on est sûr qu'elle est logarithmique.